Imagine un Boeing 777, un géant de métal, volant à des milliers de mètres d'altitude. Et puis, le silence. Non pas une panne, non pas un accident mécanique, mais une déconnexion délibérée, manuelle, des systèmes de communication les plus critiques. Le transpondeur, puis l'ACARS coupés un par un, comme un interrupteur éteint dans le cockpit. Un avion de ligne, 239 âmes à bord, effacé des radars, non par le destin, mais par une main humaine. Dans cette enquête, tu vas découvrir comment l'impossible s'est produit, l'effacement numérique d'un avion entier. Nous allons décortiquer les preuves qui montrent une intervention calculée, les données satellites qui contredisent chaque explication officielle et les théories qui tentent de donner un sens à ce qui n'en a aucun. Prépare-toi à plonger dans le dossier le plus troublant de l'aviation moderne. L'histoire commence le 8 mars 2014, à minuit 42 heure locale. Le vol 370 de Malaya Airlines, un Boeing 777-200 heure flambant neuf, décolle de l'aéroport international de Kuala Lumpur. Sa destination, Pékin, en Chine. À bord, 239 personnes, des passagers et 12 membres d'équipage, embarqués pour un vol de routine de près de 6 heures. Le pilote, le commandant Zahari Ahmad Shah, était un vétéran avec plus de 18 000 heures de vol à son actif. Son copilote, Farik Abdulhamid, était sur le point d'obtenir sa licence pour piloter des 777. Tout indiquait un vol parfaitement normal. Après 1 heure de vol sans incident, alors que l'avion quittait l'espace aérien malaisien pour entrer dans celui du Vietnam, les derniers mots entendus du cockpit furent prononcés par le copilote à 1h19. « Bonne nuit, Malaysian 370 ». C'était la procédure habituelle, le passage de témoins entre les contrôleurs aériens. 30 secondes plus tard, le vol 366 franchissait un point de cheminement appelé Igari, à la frontière entre les deux espaces aériens. C'était la dernière fois que le transpondeur de l'avion, ce système qui émet un signal d'identification et d'altitude au contrôleur, serait enclenché. À 1h22, sur les écrans radars civils, le point lumineux représentant le MH370 s'est simplement éteint. Plus aucune trace. Le contrôle aérien de Ho Chi Minh Ville n'a jamais pu établir le contact avec l'avion. Initialement, la situation fut traitée comme un problème de communication, un malentendu entre les tours de contrôle, une simple défaillance radio. Personne n'imaginait alors l'ampleur du drame qui se jouait. La confusion persista pendant des heures, des appels répétés, sans réponse, l'espoir d'un simple problème technique. Mais l'avion n'est jamais réapparu sur aucun écran civil. Les premières heures ont été marquées par la perplexité, puis par une inquiétude croissante. Ce n'est qu'à 6h32 du matin, plus de 5 heures après le dernier contact, que la compagnie Malaysia Airlines a officiellement déclaré l'avion manquant. Les recherches ont été lancées, d'abord dans la zone du dernier contact connu, en mer de Chine méridionale, impliquant des navires et des avions de plusieurs nations. Le monde entier retenait son souffle, s'attendant à retrouver des débris, des survivants, ou du moins une explication. Mais la mer est restée vide, totalement vide. Malgré des efforts coordonnés sans précédent, la zone de recherche initiale n'a rien révélé. C'était déjà le premier signe troublant. Un Boeing 777 ne se volatilise pas. Et pourtant, il l'avait fait. L'énigme était déjà posée, brute, impossible. C'est là que les choses deviennent réellement glaciales. L'avion n'a pas seulement disparu des radars civils, il a été délibérément rendu invisible. L'enquête a révélé que le système ACARS, l'Aircraft Communications Addressing and Reporting System, qui envoie automatiquement des données sur l'état de l'avion, a cessé d'émettre à 1h07 du matin. Ce n'est pas une panne, il a été désactivé manuellement depuis le cockpit, une procédure qui demande plusieurs étapes. 10 minutes plus tard, à 1h19, le copilote prononce son « bonne nuit » final. Puis, à 1h21, le transpondeur est à son tour éteint. Cela aussi est un acte manuel, exécuté par quelqu'un dans le cockpit. Il ne s'est pas arrêté de fonctionner, il a été coupé. Pense à ça, vraiment. Pense à la portée de cette inaction. L'avion, désormais silencieux pour les contrôleurs aériens civils, n'avait cependant pas disparu de tous les écrans. Le radar militaire malaisien, lui, continuait de le suivre. Et ce qu'il a montré a bouleversé l'enquête. Au lieu de continuer vers le nord-est, vers Pékin, le MH370 a effectué un virage serré vers l'ouest. Il a ensuite retraversé la péninsule malaise, volant au-dessus de l'île de Penang, puis se dirigeant vers le nord-ouest, en direction de la mer d'Andaman.
Il a même changé d'altitude à plusieurs reprises, montant jusqu'à 45 000 pieds, puis redescendant, suggérant une manœuvre d'évitement ou peut-être un pilotage délibéré vers une zone reculée. Ce n'était plus un avion en détresse dérivant, c'était un avion sous contrôle, exécutant un nouveau plan de vol, dont personne n'avait connaissance. Et c'est là que le silence officiel devient assourdissant. Comment un avion de cette taille peut-il cesser de communiquer manuellement, changer de cap radicalement, voler pendant des heures et disparaître sans laisser de traces, pour qu'un seul débris ne soit retrouvé que des mois plus tard, à des milliers de kilomètres? C'est une question que les rapports officiels peinent encore à éclaircir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car l'avion a continué d'envoyer des signaux. De faibles pings ou poignées de main électroniques ont été échangés entre le système de communication satellite de l'avion et une station terrestre d'Inmarsat. Ces pings, une sorte de battement de cœur numérique, se produisaient automatiquement toutes les heures, même si l'ACAR s'était désactivé. Le dernier ping enregistré a eu lieu à 8h19 du matin, soit près de 7 heures après sa disparition des radars. Ce sont des faits, des données brutes issues des archives officielles de l'aviation et des rapports d'enquête internationaux. Des experts du monde entier ont examiné ces mêmes informations et la conclusion est unanime. L'intervention humaine est la seule explication plausible pour la séquence des événements. L'analyse méticuleuse de ces données Inmarsat, utilisant l'effet Doppler pour déterminer la direction et la vitesse relative de l'avion, a permis de tracer une trajectoire probable vers le sud de l'océan Indien, loin, très loin de sa route initiale vers Pékin. Ce qui était à l'origine une recherche dans la mer de Chine méridionale s'est transformé en la plus grande et la plus coûteuse quête sous-marine de l'histoire, couvrant des centaines de milliers de kilomètres carrés dans des eaux parmi les plus hostiles de la planète. Et pourtant, la mer a refusé de livrer ses secrets. Pendant plus d'1 an, rien. Absolument rien n'a été trouvé. Le monde entier cherchait un Boeing 777 entier, et il n'y avait pas un seul boulon. Ce n'est qu'en juillet 2015, 16 mois après la disparition, qu'un morceau d'aileron, un flaperon, a été découvert sur l'île de la Réunion, à des milliers de kilomètres de la zone de recherche. Il a été formellement identifié comme provenant du MH370. Puis d'autres petits fragments ont été retrouvés sur les côtes africaines. Mais ces quelques débris, emportés par les courants, ne racontent qu'une infime partie de l'histoire. Ils confirment que l'avion s'est écrasé, oui, mais ils ne nous disent rien sur le pourquoi, ni sur la manière dont cet avion a volé pendant des heures après avoir été coupé du monde. L'absence d'un champ de débris étendu et identifiable, là où les pings le situaient, reste une anomalie stupéfiante. Un crash d'un 777 dans l'océan devrait laisser des milliers de pièces, pas une poignée de fragments isolés retrouvés des mois plus tard, à des milliers de kilomètres de distance. C'est un silence assourdissant. Face à un tel vide d'informations et à des faits aussi déroutants, plusieurs théories ont émergé pour tenter d'expliquer l'inexplicable. La plus répandue, et souvent évoquée par le FBI et certains experts en aviation, est celle du suicide du pilote. Selon cette hypothèse, le commandant Zahari Ahmad Shah aurait dépressurisé la cabine, rendant les passagers et l'équipage inconscients avant de détourner délibérément l'avion vers une zone reculée de l'océan Indien. Des éléments comme la découverte sur le simulateur de vol domestique du pilote, de points de cheminement vers le sud de l'océan Indien ont alimenté cette théorie. Cependant, les proches de Zahari contestent fermement cette idée, le décrivant comme un homme équilibré et passionné par son métier. De plus, aucun signe avant-coureur, aucune note de suicide, et le comportement calme du copilote juste avant la disparition ne correspondent pas à un tel acte prémédité. Cette théorie ne répond pas non plus à la question fondamentale. Pourquoi voler si loin, si méthodiquement, juste pour disparaître? Une autre piste envisagée est celle d'un détournement ou d'un acte terroriste. La désactivation manuelle des systèmes de communication plaide pour une prise de contrôle. Mais cette théorie se heurte à un mur. Aucune revendication n'a jamais été faite, aucune rançon demandée. Les listes de passagers ont été examinées au peigne fin, sans révéler d'individus à risque. Si l'avion avait été détourné, pourquoi n'y a-t-il eu aucune tentative de communication de la part des pirates, ni de la part des passagers? L'absence totale de signes de lutte ou de détresse à bord rend cette explication difficile à maintenir. Un avion de cette taille, avec 239 personnes, ne disparaît pas dans un vide aussi complet sans une explication claire de ses ravisseurs.
Moins crédible, mais parfois évoquée, est ta théorie d'un incendie ou d'une défaillance mécanique catastrophique. Un incendie massif dans le cockpit aurait pu endommager les systèmes de communication. Cependant, cette hypothèse n'explique absolument pas les virages précis, les changements d'altitude et le vol prolongé et contrôlé pendant des heures après la prétendue catastrophe. Un avion en feu ou en panne majeure ne continue pas sa route avec une telle détermination et une telle précision. Les pings satellites eux-mêmes indiquent un avion qui n'était pas en chute libre, mais qui volait. Et une défaillance accidentelle n'entraîne pas une coupure méthodique et séquentielle de plusieurs systèmes critiques. Enfin, certains ont suggéré une explosion dans la soute due à des batteries lithium-ion, une cargaison présente à bord. Encore une fois, bien qu'un incendie puisse être dévastateur, il ne justifie ni les actions délibérées dans le cockpit, ni le vol prolongé, ni l'absence de toute communication d'urgence avant la coupure des systèmes. Les enregistreurs de vol et de cockpit n'ont jamais été retrouvés, ce qui aurait pu, en théorie, apporter des réponses décisives. Mais sans eux, toutes ces théories restent des tentatives insatisfaisantes de donner un sens à un événement qui s'y refuse obstinément. Crois-tu réellement qu'un avion moderne puisse simplement s'évaporer sans une explication cohérente, sans laisser de traces significatives? L'affaire du MH370 ne te parle pas seulement d'un avion disparu. Elle te murmure à l'oreille que dans notre monde hyper connecté, sous surveillance constante, avec des systèmes de sécurité multicouches, une entité aussi massive, avec tant de vie à son bord, peut s'évaporer sans trace. Cela te fait réaliser que même les systèmes les plus sophistiqués, les protocoles les plus stricts, peuvent être déjoués par une volonté sombre et inconnue. C'est une faille dans la matrice de notre réalité, une preuve que l'impossible peut s'inviter dans le quotidien le plus banal, laissant derrière lui un vide qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur le contrôle et la sécurité. Ce cas te force à regarder au-delà des explications faciles, à accepter que parfois, il n'y a pas de réponse simple, seulement l'abîme de l'inconnu. Ce mystère aérien moderne change la façon dont tu perçois la sécurité, la surveillance et même la capacité de l'humanité à comprendre son propre environnement. Le MH370 est une cicatrice ouverte sur la conscience collective. Un dossier qui défie la logique, la science et l'ingénierie. Une énigme que personne n'a pu résoudre malgré des ressources colossales et des années d'efforts. Son secret persiste, non pas dans l'ombre d'un événement lointain, mais au cœur d'une disparition moderne et documentée. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité brutale. L'échec à comprendre ce qui s'est passé avec le vol 370 nous rappelle que le monde recèle encore des mystères qui nous dépassent, des vérités cachées qui attendent d'être mises au jour. Reste connecté, car d'autres vérités, tout aussi dérangeantes, se profilent à l'horizon. La prochaine enquête nous mènera sur un terrain encore plus inattendu, là où les coïncidences s'accumulent jusqu'à devenir inexplicables.